Hey, what's up la team Good Vibe? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois ici, je fais des vidéos de beauty, lifestyle, self-care, you know what it is. So, bienvenue dans la team Good Vibe, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais faire mes sourcils. Comme tu peux voir, j'ai presque aucun sourcil. Mes sourcils sont presque inexistants et j'aime pas vraiment ça. À chaque fois que je me maquille, je trouve que ça prend quand même du temps à faire mes sourcils pour qu'ils soient vraiment à mon entière satisfaction. Je les fais jamais vraiment de la même façon non plus. Donc, pour sauver du temps dans ma routine beauté, j'ai décidé de vraiment comme investir sur moi-même et de faire le microblading. Donc, je vous amène avec moi dans mon aventure. Je sais pas si c'est microblading, micro-shading. Je sais exactement pas qu'est-ce qu'elle va me faire comme traitement. Je me rappelle pas, ça fait tellement longtemps que j'ai pris mon rendez-vous. Comme les rendez-vous étaient tellement comme loin parce que cette comment dire, technicienne que j'ai choisie, elle est comme vraiment beaucoup en demande. Et c'est ça, je voulais être sûre que je fais mes sourcils avant l'été, puis avant le retour au travail, pour que ça ait le temps de guérir, you know, pour que mes sourcils soient vraiment bombshell. Fait que j'ai pris mon rendez-vous il y a vraiment longtemps, à peu près il y a un mois. Et je suis pas certaine, mais je crois que c'est un mix de microblading et de micro-shading qu'elle va me faire aujourd'hui. Mais je voulais vous faire un petit avant-après, vous montrer mes sourcils avant. Et on va se retrouver là-bas pour la suite. Et je vais faire aussi une autre vidéo pour vous update sur la guérison. Puis aussi mon prochain rendez-vous que je vais avoir parce que je dois faire une retouche dans à peu près un mois, je crois. J'ai déjà mon rendez-vous le 7 juin. Aujourd'hui, on est le 7 mai. Donc déjà dans un mois, j'ai déjà cédulé mon prochain rendez-vous pour la retouche. Donc, c'est un procédé qui est quand même assez dispendieux. Ça m'a coûté 60 $ de dépôt. Ça a coûté environ 400 $ au total pour la première partie de mon microblading ou micro-shading. Puis, quand je vais devoir faire la retouche dans un mois, ça va me coûter 80 $ plus taxes. Donc, je dois laisser aussi du type quand même. C'est une entreprise de service. Donc, j'imagine que je vais laisser à l'entour de 15-20%, tout dépendamment comment je suis satisfaite et aussi si elle est propriétaire ou pas. Parce que, je sais pas si vous saviez, mais quand vous allez faire de l'esthétique, puis le owner, c'est lui qui fait le service, c'est supposé être 10% de pourboire. Puis quand c'est pas le owner, c'est pas le propriétaire de la place, vous êtes supposé laisser comme 15% ou 18%, tout dépendamment de votre satisfaction. Donc, je jasais un peu avec elle. Je la connais pas trop. J'ai vu son nom comme recommandation dans le groupe des Black Sisters sur Facebook. Donc, je me suis dit, ben, s'il y a beaucoup de monde qui la recommande seulement parce qu'elle fait super ça bien. Puis, je suis allée voir sa page Instagram, les photos de son travail. J'ai vraiment aimé. J'ai recherché beaucoup. J'ai magasiné beaucoup. Puis, à un moment donné, j'ai dit, garde, j'arrête de chercher là. Je pense que j'ai trouvé la bonne. Je me lance. Let's go. Puis ça va prendre environ 2 heures pour mon rendez-vous aujourd'hui. C'est de 6h45 à 8h45. J'espère que j'aurai pas trop mal au dos. J'ai même apporté mon tout. J'ai amené un coussin parce que moi j'aime pas ça avoir mal au dos, rester couché longtemps. Je sais pas si je vais toffer là. Là je suis arrivée un petit peu d'avance, c'est ça je vous parle dans le char parce que mon rendez-vous est quand même à 6h45. Il est présentement 6h20. Fait que je pense qu'il y a un petit dépanneur dans le coin. J'ai vu. J'allais me chercher un petit quelque chose à boire, un petit quelque chose à grignoter, peut-être je sais pas de la gomme. Puis ensuite, je me dirige vers mon rendez-vous. So, stay tuned. On se revoit quand je suis en dedans. C'est ça, microblading. Oui.
Oh là là. Ça fait mal? Non, j'entends juste le bruit, c'est comme un peu gossant. C'est comme un steak. Un quoi? Un steak qu'on coupe. Je vais m'évanouir. The next morning. What's up guys? Bon dimanche, on est le matin après et j'ai pas encore enlevé la pigmentation sur mes sourcils. C'est pour ça qu'ils sont quand même bien noirs en ce moment. Je dois aller nettoyer mes sourcils avec de l'eau stérile, mais je voulais juste prendre un petit moment pour vous montrer comment je dois laver mon visage. J'ai pas le droit de mettre de l'eau sur mes sourcils. J'ai juste à peine de me réveiller, c'est le matin après. Et normalement, la pigmentation, on est supposé la laisser 4 heures. Fait que c'est sûr que quand je vais enlever ça sur mes sourcils vont être bien foncés, bien noirs. Mais c'est ça, je viens de laver mon visage et je vais vous montrer comment j'enlève la pigmentation. Ok, fait que ici j'ai un petit pot avec un petit ramequin avec de l'eau stérile. Et là j'ai pigé dedans avec un coton démaquillant. C'est un peu froid, ça fait du bien. J'ai un peu peur que ça fasse mal. Mais à date c'est pas si pire. Donc je vais continuer et enlever la pigmentation complète. Je sais même pas si j'ai bien lavé mon visage. Là, il y a certaines crèmes que je peux même plus utiliser sur mon visage. Qu'est-ce qui est arrivé hier, c'est que justement, j'ai une crème au rétinol. Puis, elle m'a expliqué qu'il fallait pas que j'utilise la crème au rétinol. Mais, tu sais, elle me l'a dit rendu là-bas avec mes sourcils déjà anesthésiés et tout. Donc là, je suis comme, qu'est-ce qu'on fait? Et comme on remporte le rendez-vous dans 4 semaines, je suis comme, mais voyons. Non, je vais faire mes sourcils aujourd'hui, là, aujourd'hui. Donc, j'ai pas accepté de reporter le rendez-vous. Donc, ça se peut que mes sourcils, ils soient pas très pigmentés comme ils se devraient. Mais, j'ai pris le risque. J'ai pris le risque. J'ai de la misère à me faire mal moi-même. J'ai peur que ça fasse trop mal. Donc, désolée pour mes ongles, guys. J'ai pas eu le temps de me remettre du Kitex. Ah, ça fait quand même un peu mal. But it's okay. Ok, je vais faire l'autre œil et je reviens quand j'ai terminé parce qu'on dirait que j'ai la misère à bien voir. Je pense que je vais aller à un autre endroit. Je reviens. Ok guys, so I'm back. Ça ressemble à ça. J'ai utilisé à peu près 3 cotons par sourcil pour essayer de nettoyer le plus possible. Ça fait un peu mal, mais l'eau froide, stérile, faisait du bien. Dans le fond, les recommandations, c'était que je fasse bouillir de l'eau. L'eau doit refroidir 4 heures. Une fois que c'est refroidi, je nettoie mes sourcils avec ça. Chose que je viens de faire. Pour vrai, on dirait que mes sourcils sont foirés. Je suis pas habituée. J'ai pas encore hydraté mon visage. Ce que je vais faire à l'instant, mais je vais essayer d'éviter la zone des sourcils. Mais juste avant, je vais juste passer un dernier coton pour être sûre que j'ai enlevé toute la pigmentation parce qu'on dirait que la lumière dans ma toilette, c'était pas assez bon. Dans ma cuisine, j'avais pas de miroir, fait que je voyais pas vraiment bien qu'est-ce que je faisais. Fait que là, j'ai la bonne lumière blanche froide et je vous montre en même temps là. Je passe le coton, il reste encore de la pigmentation. C'est un peu douloureux. Puis le style, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Déposez un commentaire pour me dire qu'est-ce que tu en penses. Parce que pour de vrai, ici, j'ai un point de beauté. Normalement, quand je traçais mes sourcils, ça allait en dessous du point de beauté. Elle m'a donné un look très lifting, quand même assez éditorial. Je suis un peu saisie pour vrai. Parce que j'avais dit que je voulais que ça soit un peu plus vers le bas.
Et c'est pas ça qu'elle a fait. Fait que je pense qu'il faudrait que je m'habitue. Vraiment, désolée. Ma bouche est toute blanche. J'ai l'air un petit peu all over the place. But c'est quand même une grosse procédure de se faire tatouer les sourcils. Je suis pas habituée à ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Je pensais pas que ça allait être autant intense là, puis que ça allait faire vraiment mal. Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment comme surpris, c'est quand t'entends les lames là te traverser la peau là. Vraiment le... C'était quand même quelque chose assez traumatisant pour moi. J'ai failli m'évanouir à plusieurs reprises sur la table. Fait que j'ai trouvé une bonne manière de diverser l'attention sur autre chose. Dans le fond, je passais tout mon temps à parler. Je voulais pas trop parler parce que je voulais pas la déconcentrer, mais finalement, je me suis dit, ben si je parle pas, on dirait que je vais juste entendre le bruit de ça. Il y avait de la musique, mais on dirait que c'était plus fort que moi. Le fait que c'est sur moi, c'est proche de mon visage, j'entendais tous les petits sons, puis on dirait que ça me dérangeait vraiment beaucoup. Fait que j'ai parlé, j'ai raconté quasiment toute ma vie. C'est quand même assez thérapeutique aussi, mais ça a permis que le temps passe beaucoup vite, puis que maintenant mes sourcils sont faits. J'aurais pu aller dessiner au quotidien. Mais ça fait quand même un petit peu mal. Je peux pas vous dire que c'est une procédure sans douleur. Je calculerais que la douleur, c'est environ 3 sur 10. Quand l'anesthésiant est bien présent puis il fait bien effet, là, vraiment, tu sens pas vraiment beaucoup de douleur. C'est après coup. Quand l'anesthésiant commence à partir, là, je vous dirais, je l'ai senti. Hein. Je l'ai vraiment senti. Fait que... Là, mes sourcils sont très noirs. Comme je vous ai dit, la pigmentation était supposée rester 4 heures, mais c'est resté toute la nuit parce que j'allais pas me lever à 2 heures du matin pour enlever la pigmentation. Ça, c'est définitif. J'étais fatiguée, hein. Je suis partie me coucher vers minuit. Puis, j'ai pas été capable de me mettre une alarme. Donc, j'avais déjà dit, est-ce que c'est correct si je laisse toute la nuit? Elle dit, c'est correct. Mais vu que moi, j'ai utilisé la crème au rétinol, puis c'est supposé un peu pâlir mon microbleeding, je me suis dit, écoute, on va le faire quand même. Puis au pire, je vais rajouter une retouche quand je vais être rendue... si je vois que c'est trop pâle, après ma première retouche, que normalement, je suis supposée faire après 4 semaines, si je vois que c'est trop pâle, on rajoute une autre retouche. That's it, that's all. So... Yeah. Il y a encore de la pigmentation. J'essaie de vraiment tout enlever pour pas nuire au processus de guérison. C'est pas quelque chose quand même assez facile. Désolée, ma face en gros plan, là. Même pas maquillée, là. Mais bon, this is what it is. Je pense pas que je pourrais mettre de maquillage pour les prochaines semaines. So, si je fais des vidéos, ça va être vraiment comme des updates. J'essaie de vous faire des updates à chaque jour. Là, hier, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Ce matin, je vous ai montré après une nuit. À chaque jour, je vais essayer environ à la même heure de faire un update pour vous montrer l'évolution de mes sourcils. La guérison, ça se fait à peu près en 2 semaines. 2 à 3 semaines. Donc, après 2 semaines, je pourrais commencer à mouiller mes sourcils. Ce que je trouve un peu ironique parce qu'en ce moment, je mets de l'eau stérile. Je suis en train de mouiller mes sourcils. Donc, je comprends que c'est pas tout à fait proscrit. Mais bon, on va suivre les recommandations à la lettre. Elle m'a donné une petite pommade comme ça. Je pense que c'est un genre de polysporin qui est supposé aider à la guérison.